Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité éco avec Eric Leboucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. On commence par le chiffre de la bourse. Plus 0,59%, 4549 points. En fait, Wall Street est fermé pour le Labor Day et donc Paris était en mode prudence. Le chiffre du jour. 3178, figurez-vous que c'est le nombre de banquiers qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. On parlait de Michel Combes, mais c'est beaucoup plus. Là, selon le dernier rapport de l'autorité bancaire européenne, ils sont plus de 2000 britanniques, ils sont 400 en Allemagne et 162 en France. La personnalité du jour. Thomas Piketty, l'économiste, l'auteur du best-seller international Le Capital au XXIe siècle, il va se mettre au service de Pablo Iglesias, le leader du parti d'extrême gauche Podemos espagnol. Eh bien, écoutez, j'ai une certitude, il sera forcément meilleur que Yanis Varoufakis en Grèce. C'est vous qui le dites. Le fait du jour, le chef de l'État a donc confirmé aujourd'hui que les impôts allaient baisser pour 8 millions de foyers français en 2016 et ça coûtera 2 milliards d'euros à l'État. Troisième année de baisse, donc 1 milliard de baisse en 14, 3,5 cette année, 2 milliards en 2016. Au total, vous faites le calcul, 6,5. Le gouvernement corrige donc en fait le choc fiscal du début du quinquennat. Je vous rappelle que les impôts avaient monté entre 2011, c'était déjà un peu sous Sarkozy, à 2015 de 8 milliards. 8 milliards de hausse, 6,5 milliards de baisse, on n'y est pas tout à fait. Alors ces baisses seront ciblées sur les ménages les plus modestes? En fait non, parce que les ménages modestes en France ne paient pas l'impôt. Seuls les ménages de classe moyenne inférieure le paient, et ce sont précisément effectivement ces classes moyennes inférieures, en gros 5% des ménages, qui étaient hors impôt et qui, à cause des hausses, sont passés dans l'impôt. Et c'est ça que le gouvernement essaie de corriger en 14, en 15 et en 16. Mais bon, c'est le premier défaut de cette politique, il n'y arrive pas, il n'est pas cru. Les Français ne croient pas en cette pause fiscale. Et pour les classes moyennes supérieures, est-ce que ce sont les oubliés de... Oui, exactement, vous avez raison. C'est le deuxième défaut de cette politique fiscale de François Hollande. L'impôt sur le revenu en France, il n'est pas trop élevé. En fait, c'est l'ensemble des prélèvements, taxes et autres qui sont trop élevés. Mais il est trop concentré. Je vous rappelle que 10% des ménages pèsent 70% de l'impôt, c'est considérable. Et donc, cette tranche a l'impression, effectivement, des cadres, en gros, d'être matraqués. Alors, le pire, c'est que la fusion du CSG et de l'impôt sur le revenu, qui sera possible à partir de 2018 grâce au prélèvement à la source, pourrait faire que la CSG elle-même soit prise que sur le haut des tranches. Donc à ce moment-là, ça voudrait dire que vraiment les cadres n'en ont pas fini d'être matraqués. Le journal de l'écho avec Eric Leboucher. À demain Eric.